Monsieur le Président des grandes institutions de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la commissaire de l'Union africaine en charge des infrastructures et de l'énergie, Madame la secrétaire exécutive de ODA-NEPAD, Monsieur le représentant des institutions financières, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au président Macky Sall, au gouvernement et au grand peuple du Sénégal d'avoir bien voulu abriter successivement 2 conférences sur des questions vitales pour l'Afrique. La conférence sur la sécurité alimentaire il y a une semaine et le sommet actuel sur le financement des infrastructures. Disons-le d'emblée, les infrastructures constituent le socle, le nœud gordien des problématiques du développement en Afrique. La transformation structurelle de nos économies, à travers l'accélération de l'intégration régionale et continentale, l'amélioration de la compétitivité de nos économies, l'intensification des flux commerciaux interafricains, l'augmentation de la productivité industrielle et agricole et la réduction des inégalités exigent des infrastructures modernes et de qualité. Ici comme ailleurs, il nous faut tenir un langage des vérités. L'état de lieu montre que l'Afrique accuse un retard considérable dans ce secteur, ce qui induit un manque à gagner en termes de croissance économique estimé à 2% par an. L'agenda 2063 de l'Union africaine l'a en substance proclamé de manière structurée, précise et claire. Les retards en termes d'ampleur des déficits et de lenteur du rythme de progrès sont patents dans les secteurs des transports, notamment les routes, les ports, les chemins de fer, les aéroports et plus encore de l'électrification, de l'eau et des technologies de l'information. Ce déficit d'infrastructures nous coûte 40% en termes de perte de productivité. À l'heure actuelle, seulement 38% de la population africaine a accès à l'électricité. Moins de 10% est connecté à Internet et seulement 25% du réseau routier africain est pavé. Les appels constants de notre continent pour des investissements de grande ampleur dans les infrastructures productives, conséquence logique de cet état de fait, cherchent à inverser cette tendance. Pour ce faire, l'Union africaine a pris un certain nombre d'initiatives. Je peux signaler le programme de développement des infrastructures, PIDA, au niveau régional et continental, et le programme de l'initiative présidentielle pour le développement des infrastructures, ainsi que le plan d'action prioritaire du PIDA, PAP2, pour la période 2021-2030. Ce portefeuille, basé sur un inventaire des projets proposés par les communautés économiques régionales et les États membres de l'Union africaine, est sérieusement documenté, ambitieux et quantifié. Ce portefeuille contient des projets avec des retours importants sur investissement et un contexte de risques maîtrisés. Pourquoi alors sommes-nous au stade rappelé dans l'état des lieux? Ce n'est certainement pas à défaut d'initiatives africaines diverses que nos retards s'expliquent. N'est-il pas alors temps d'orienter la recherche des réponses en nous-mêmes, c'est-à-dire dans les déficits de volonté politique, d'innovation dans la gouvernance et d'audace dans la construction de nos destins? Les infrastructures ne tombent pas du ciel. Elles se conçoivent, se planifient et se réalisent avec méthode, acharnement et détermination transformatrice. Tous ceux qui les ont réalisés, en Asie, en Amérique latine et avant cela ailleurs, ont suivi ces chemins, l'unique conduisant à l'accomplissement des ambitions. Je note ici que le train express régional de Dakar est un exemple probant de volonté politique pour lequel je félicite le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall en particulier. Excellences, Mesdames, Messieurs, le financement des infrastructures en Afrique est d'abord
une affaire des gouvernements. Les chiffres nous indiquent que 80% de nos infrastructures sont financées sur nos ressources publiques. Or, l'espace budgétaire, de plus en plus réduit de nos États, ne permet pas de relever les défis de ces devoirs à l'égard de nos peuples. Tous nos experts sont unanimes sur l'urgence d'une redynamisation cohérente des efforts de mobilisation de nos ressources domestiques. C'est dans ce contexte de restrictions budgétaires que prendra un relief particulier la mobilisation du secteur privé africain et l'intéressement du secteur privé international. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il nous faut imaginer, inventer de nouveaux instruments, des modèles et scénarios de financement pour combler les besoins estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Il nous faut creuser davantage l'idée des partenariats innovants, des fonds de pension et des fonds souverains, en impliquant plus fortement nos fonds souverains et nos fonds de pension dans le financement à long terme de nos projets d'infrastructures bancables. Nous démontrerons notre volonté d'appropriation de notre destin. À titre de contribution, la Commission de l'Union africaine tente de renforcer la lutte contre les flux illicites de capitaux, qui nous coûtent plus de 70 milliards de dollars par an. L'amélioration de la gestion des finances publiques par la réforme des politiques fiscales, la mise en place d'institutions financières véritablement africaines et le renforcement des outils et mécanismes de financement innovants. De même, la Commission a pris des initiatives visant à éliminer les obstacles inhérents à la mise en œuvre des projets PIDA, en soumettant ces difficultés aux chefs d'État pour la prise de décisions conséquentes. Cette approche a permis des avancées dans la réalisation des projets tels que la transsaharienne Lagos-Alger, le corridor nord-sud dans la SADC, l'APSET en Afrique de l'Est ou encore l'interconnexion par la fibre optique en Afrique de l'Ouest. En outre, l'Union africaine, à travers son agence de développement ODA-NEPAD, a lancé en 2016 le Continental Business Network, dont l'objectif est d'attirer le secteur privé africain dans le processus de financement et d'appui aux projets d'infrastructure au niveau national, régional et continental. Une autre initiative clé est celle que porte l'agenda 5% de l'African Infrastructure Guarantee Mechanism, censé tous deux mobiliser la communauté africaine des investisseurs institutionnels et atténuer les risques pesant sur les projets de PIDA. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un contexte marqué par les limites de l'épargne intérieure, la mise en œuvre du PIDA 2 dépendra de la capacité à mobiliser les financements extérieurs, notamment les investissements directs étrangers dont le niveau est encore faible, même si nous avons vu, selon la CNUSET, un léger rebond à 83 milliards de dollars américains en 2021. Selon les estimations de l'OCDE et de la Banque mondiale, l'Afrique ne reçoit que 50 milliards de flux d'investissements directs étrangers, soit 2,2% du PIB du continent. En 2017-2019, l'Afrique n'a attiré que 2,9% des flux mondiaux d'investissements directs étrangers par rapport à l'Asie, qui est à 31,1%, et l'Amérique latine et les Caraïbes, 9,9%. À cet effet, les États membres sont appelés à accélérer les réformes structurelles et entrer au renforcement de la transparence, la protection des investissements et la lutte contre la corruption. Il est superflu de rappeler que les apports de financement extérieur sont conditionnés par l'amélioration de la viabilité et de l'efficacité de leur utilisation. Il y a lieu d'insister ici sur la priorisation des infrastructures dans les initiatives d'allègement de la dette, de sorte que toute mesure d'allègement aboutisse à l'affectation de la dette annulée au développement des infrastructures. Je ne saurais terminer ces propos sans insister sur l'idée récurrente dans tous les débats sur la question des infrastructures en Afrique. L'enjeu majeur est et demeure l'émergence d'une vision fondée sur les sacrifices et les efforts propres du continent, portés par une volonté forte
de compter sur soi-même et notre propre mobilisation des ressources de financement dans une logique à long terme. Mon expérience de 6 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine m'a définitivement convaincu de la nécessité de compter avant tout sur nos propres forces. Les promesses et chiffres mirobolants, ressassés de conférence en conférence et de forum en forum internationaux, nous en sommes suffisamment abreuvés. N'est-il pas temps de nous ressaisir? N'est-il pas temps de se réveiller? N'est-il pas temps, pour tout dire, de réaliser que notre autoconstruction ne viendra jamais que de notre propre rédemption, de notre émancipation de cette insupportable attente de l'autre? Une Afrique intégrée n'est pas possible sans les infrastructures. Une Afrique prospère n'est pas possible sans les infrastructures. Une Afrique en paix n'est pas possible sans les infrastructures. Agissons donc en conséquence pour l'avènement de l'Afrique que nous voulons, une Afrique intégrée, prospère et en paix. Je vous remercie.